Nicolas, on parle de ce nouveau rendez-vous européen important aujourd'hui et demain. Ce sommet de Bruxelles est censé dessiner ce que sera l'Europe fédérale. C'est vrai que c'est l'heure des choix, l'heure des vrais choix. Est-ce que j'adhère ou est-ce que je n'adhère pas à l'Europe fédérale? C'est la question centrale. Alors la partie la plus visible, la plus concrète, c'est l'histoire de l'union bancaire, puisqu'un accord est en train de se dessiner. Il a été trouvé tard hier soir par l'Eurogroupe. On est très loin de ce qu'on voulait faire au départ. Au départ, on voulait superviser 6000 banques, faire superviser 6000 banques par la BCE. À l'arrivée, ce sont 200 banques, parce que l'Allemagne ne voulait pas faire superviser toutes ces banques, y compris ces banques régionales. Alors la BCE pourra quand même intervenir sur n'importe quel établissement bancaire si un problème était décelé. Encore faut-il réussir à déceler le problème. Si tout va bien, cette union bancaire doit avoir le jour en mars 2014. Le principe à retenir, c'est que la BCE devient un super flic qui pourra éventuellement décider de mettre en faillite une banque si cette banque est jugée tout simplement condamnée, mais nous n'en sommes pas là encore. Alors Nicolas, au-delà de l'union bancaire, de quoi va-t-on parler à Bruxelles? Tous les sujets qui fâchent, tous les sujets qui déchirent. Est-ce qu'il faut un budget européen pour la zone euro, donc un impôt zone euro, un impôt européen? Est-ce qu'il faut un Parlement européen renforcé? Est-ce qu'il faut un super ministre européen à la place de Jean-Claude Juncker à la tête de l'Eurogroupe? Est-ce qu'il faut carrément réécrire les traités? En gros, c'est est-ce que l'Europe est un pays ou pas? Est-ce que la France doit devenir un département européen ou pas? Est-ce qu'il faut harmoniser les droits sociaux, harmoniser la fiscalité au niveau européen pour pousser le bouchon un peu plus loin, je dirais? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à imaginer un SMIC européen, voire une sécurité sociale européenne? Voilà les vraies questions de fond. Alors, autre vraie question, faut-il parler d'un sommet historique ou pas? Non, pas celui-là, il y en aura d'autres. Par contre, la période est historique. Il faut choisir désormais. Il n'y a plus de milieu. Si vous voulez, le ventre mou de l'Europe n'est plus possible compte tenu de la crise des dettes souveraines que nous vivons. Maintenant, soit j'accepte la notion de mutualisation, de fédéralisme, soit je rejette ces notions. Soit j'accepte l'idée qu'il faut faire des transferts de souveraineté, soit je rejette cette notion. Soit j'accepte de payer pour la dette de la Grèce et pour les banques d'Espagne, soit je le rejette. C'est une période historique, car l'union bancaire dont je viens de parler, mais aussi le mécanisme européen de stabilité, ou encore le pacte budgétaire, auront-ils la même portée historique que le traité de Rome? En gros, est-ce que l'union bancaire d'aujourd'hui en 2012, ça équivaut à la communauté du charbon et de l'acier en 1953? Voilà les questions de fond auxquelles nous allons désormais tenter de répondre. Le seul problème aujourd'hui, c'est que la légitimité démocratique de cette nouvelle Europe n'existe pas et je la cherche désespérément.